Shalom à toutes, shalom à tous. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou pour cette soirée spéciale Hanouka qui est en deux parties. Première partie avec le Rav Chaim Dinovitch et la deuxième partie avec la guide Talia Cohen. On entame tout de suite avec le Rav Dinovitch. Rav Dinovitch, est-ce que vous nous entendez? Ouvrez votre micro. Oui, je vous entends très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Très bien, on est très heureux de vous accueillir avec la Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, vous avez décidé comme sujet de nous parler de la Grèce qui a un combat avec Israël. Et d'après le titre que vous avez donné, la Grèce se bat contre l'intériorité de l'intelligence. Voilà le programme de cette première partie de soirée. Toda Rabah Khavdinovic. Merci beaucoup. Alors, mes amis, on va commencer notre cours. Je suis d'abord très honoré de pouvoir participer à un Zoom avec l'Institut du Rav Manitou. C'est bien ça, c'est le Rav Manitou, hein? Et c'est un très, très grand honneur de pouvoir, encore une fois, donner des explications de Torah à une institution qui se réclame de son nom. Comme vous le savez tous et toutes, un homme hors du commun, un homme absolument incroyable qui a ouvert de grandes, grandes portes dans notre génération, une approche nouvelle, profonde, authentique de la Torah. Et on lui doit énormément. Et Bezrat Hashem, comme on le dit avec sincérité, qu'au moment de Triat Ametim, qu'on puisse à nouveau voir cette grande figure parmi nous. Je vais expliquer aujourd'hui des notions, je veux juste faire une toute minuscule introduction des notions qui sont liées au secret de la Torah dans le Zohar, dans le Ari Kadosh et dans la Chassidoute. Mais bien sûr, comme je l'enseigne très très souvent dans mes cours en hébreu ou en français, la véritable approche des secrets de la Torah est celle qui nous permet de les faire descendre et de les expliquer de la manière la plus simple, au point que même des personnes qui n'ont aucun lien direct ou profond avec ces secrets seront malgré tout capables de les comprendre. Comme j'explique toujours, lorsque l'on approche les secrets de la Torah, mais on les laisse en haut, et finalement on n'arrive pas à les faire descendre dans la réalité, dans notre monde, alors il y a effectivement un très très grand problème. Le véritable devoir des enseignants, c'est de capter les secrets de la Torah et malgré tout les faire descendre encore une fois et les exprimer de la manière la plus simple possible. Une autre introduction avant que je commence. Il est clair que comme ce que je vais expliquer est fondé sur des enseignements du Zohar ou du Ari Akadosh, il est clair que ce que nous allons voir ensemble, mes amis, n'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre, des milliards de fois l'ombre de tout ce que l'on peut expliquer sur les notions que je vais rapporter. Car les secrets de la Torah contiennent des lumières qui sont absolument infinies. Et donc, à notre niveau, nous n'allons prendre que véritablement que le milliardième du micron de l'ombre de tout ce qu'on peut dire sur les notions que je vais apporter. Et je commence. Le Hari Akadosh nous révèle, et il y a un remez dans le Zohar lui-même, nous révèle pourquoi il y a 4 exils. Et il explique que les 4 exils d'Israël, à partir du moment où nous sommes devenus un peuple, c'est-à-dire, comme vous le savez tous et toutes, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce dont on va parler, l'exil de Rome, le dernier qui dure depuis 2000 ans, même si Baruch Hashem, on est déjà revenu sur notre terre et on approche de la délivrance finale, mais on n'est pas encore complètement sorti de cet exil, ne serait-ce que parce que le Mashiach ne s'est pas encore dévoilé et le temple n'est pas encore reconstruit, et pas tout Israël est encore sur sa terre, mais en tous les cas, on approche de la délivrance, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, le Ari Akadosh pose la question pourquoi 4 exils? Et il révèle quelque chose d'absolument incroyable, et je ne vais expliquer que la partie qui nous intéresse, parce qu'en vérité, les 4 exils sont en rapport avec les 4 lettres du nom divin. Comme vous le savez, le nom divin a 4 lettres, un Yud, un E, un Vav et un E. Et il explique que chaque exil avait pour intention de voiler l'une des lettres du nom divin. Et c'est la raison pour laquelle il est dit au moment de la délivrance, en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un,
C'est-à-dire que le nom sera un, que les 4 lettres du nom divin qui ont été voilées par les 4 exils, les 4 lettres vont à nouveau se reconstruire, se réunir, et le nom divin, Ushmo Echad, et le nom divin apparaîtra dans toute sa lumière, dans toute sa puissance, et sera reconnu par les 70 peuples, par l'humanité tout entière. Mais en attendant, chaque exil voile d'une certaine manière une des lettres du nom divin. Alors bien évidemment, j'imagine que vous devinez, que vous savez que chaque lettre du nom divin contient des secrets incroyables. Intéressons-nous à notre cours qui est lié à Hanouka et qui est l'exil de Grèce. Le Ari Akadosh explique que le premier exil, l'exil de Babylone, s'est attaqué à la première lettre du nom divin qui est la lettre Yud. Je n'explique pas. Le deuxième exil, l'exil de Perse, s'est attaqué à la deuxième lettre du nom divin qui est la lettre He. Le troisième exil, celui dont on va parler aujourd'hui, l'exil de Grèce, s'est attaqué à la lettre Vav. Et le dernier exil dans lequel nous sommes encore, l'exil de Rome et du monde occidental, l'exil de Esav, s'est attaqué à la dernière lettre du nom divin, qui est aussi à nouveau un E. Alors encore une fois, il y aurait tellement expliqué que des milliards d'heures ne nous suffiraient pas, mais concentrons-nous sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est le secret du Vav que les Grecs ont voulu voiler? Comme vous le savez, en hébreu, le Vav s'appelle Vav Achibour. En français, quand je veux rajouter des choses, je dis une table et des chaises et une armoire, je dis et. En hébreu, vous le savez tous et toutes, on met un Vav. Shulchan, Vekisaot, Ve'aronot. C'est la raison pour laquelle le Vav s'appelle Vav Achibour. Et d'après le Sod, d'après les secrets, le Vav réunit des choses différentes. Et ici, le rôle du Vav, tel que l'expliquent nos maîtres, c'est de réunir le premier E, puisqu'il s'appelle Vav Achibour, avec le dernier E. J'explique d'une manière très simple. Le premier E fait allusion à la sphira, à l'attribut divin qu'on appelle la Bina, qui est une lumière qui est complètement au-dessus de ce monde. C'est la raison pour laquelle notre monde a été créé en 7 jours, qui fait allusion au monde de la nature, au monde de la Teva en hébreu. Par contre, le chiffre 8 est au-dessus de la nature et du bas vers le haut, quand on arrive au chiffre 8, on arrive à la sphira de la Bina et c'est la raison pour laquelle on allume 8 lumières à Hanouka pour nous faire comprendre qu'une lumière qui est complètement au-dessus de notre monde, complètement au-dessus de la nature, s'est dévoilée dans notre monde pendant la fête pendant la fête de Hanouka. Et comme je vais l'expliquer, c'est justement le combat des Grecs contre nous. Et donc, pour l'instant, je continue à expliquer. Le Vav se trouve au milieu des 2 E. Le premier E qui fait allusion à un monde qui est au-dessus du mot, c'est-à-dire en vérité le monde d'Hachem, le monde des miracles, le monde avec toutes les forces spirituelles qui sont au-dessus de ce monde. Et le dernier E dans le langage des maîtres de la Torah fait allusion à la Malchut, que je vais moi traduire dans le langage qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le monde matériel, le monde qui est lié et d'une certaine manière qui est limité à l'intérieur du monde de la nature. C'est-à-dire encore une fois que le premier E fait allusion à des forces qui sont au-dessus de la nature et le dernier E fait allusion à ce monde matériel. Et quel est le rôle du Vav? Le rôle du Vav est de réunir, et je vais l'expliquer d'une manière très très simple et très très claire au fur et à mesure, de réunir le monde d'en haut avec le monde d'en bas, qu'il n'y ait pas de séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'il y ait une unité totale entre les forces surnaturelles qui sont au-dessus de ce monde et les forces naturelles qui sont les forces de notre monde. Qu'il y ait une unité totale, c'est la raison pour laquelle nos prophètes disent « En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un ». Toutes les lettres seront réunies et les lumières qui sont au-dessus de ce monde brilleront dans notre monde qui est, lui, lié et limité par la nature, au point qu'il y aura une unité totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Qu'est-ce qu'ont voulu faire les Grecs? Les Grecs se sont attaqués au Vav. Ils ont voulu séparer totalement le monde d'en haut du monde d'en bas. Cela ne signifie pas que les Grecs niaient l'existence des mondes d'en haut. Bon, à leur manière, ça n'a rien à voir avec notre approche à nous thoraïque.
Mais bien sûr que les Grecs reconnaissaient qu'au-dessus du monde matériel, il y a d'autres réalités très spirituelles. Mais les Grecs refusaient totalement l'idée d'un lien, d'un ribour, d'une unité possible entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est ça l'essence même de la philosophie, c'était le titre du cours. Les Grecs se sont attaqués à l'intériorité de l'intelligence. La philosophie, c'est l'intelligence liée aux règles et aux lois de la nature. C'est comment comprendre et expliquer ce monde uniquement, alors que l'intelligence d'Israël, qui est fondée sur la Torah, elle a aussi l'aspect extérieur, bien évidemment, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas être que en haut, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. Mais la sagesse de la Torah lie et unit l'intériorité qui fait allusion au monde d'en haut avec l'extériorité qui fait allusion au monde d'en bas. C'est-à-dire que le cerveau juif est comme le corps. Il y a l'extériorité qui est le corps et l'âme qui est à l'intérieur. Dans le cerveau juif, c'est exactement pareil. Il y a l'extériorité qui réfléchit sur ce monde et l'intériorité qui nous connecte à des forces, à des lumières qui sont au-dessus de ce monde. Et l'union des deux, c'est le cerveau thoraïque authentique contre les Grecs, que les Grecs ont voulu détruire. Et c'est pour ça que dans la prière, on dit que les Grecs ont voulu s'attaquer, nous faire oublier la Torah. Pourquoi ils ont voulu nous faire oublier la Torah? Parce que les Grecs considéraient dans leur idéologie, dans leur philosophie, qu'il n'y a aucun lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Je vais aller plus loin, mes amis. En vérité, nous sommes à ce moment-là en exil. L'exil avait commencé déjà avant. Mais comme je vais l'expliquer, les premiers qui véritablement ont commencé à tout faire pour séparer le monde d'en haut du monde d'en bas, ce sont les Grecs. Et après, ils ont transmis, on pourrait dire, cet enseignement aux Romains, comme le Talmud le dit, que les Romains, toute leur idéologie, ils l'ont puisée des Grecs. Et après, les Romains ont créé le monde occidental, dont on connaît l'emblème, la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire chez nous aussi la séparation entre la Knesset et le Bet Knesset. En ce sens que chez nous, ça rime, ça fait même un peu mal, mais c'est vrai, il n'y a aujourd'hui pas encore une unité totale entre la Knesset et le Bet Knesset. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où, jusqu'à aujourd'hui encore, nous vivons sous l'influence occidentale, le monde occidental, avec la Révolution française, a proclamé définitivement la séparation entre l'Église et l'État, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Excusez-moi d'utiliser le terme Église, mais tout le monde me comprend. C'était ça l'intention, que le monde d'en haut reste à l'Église et qu'il ne s'occupe pas de nos affaires, car nous dominons le monde d'en bas. Et donc, ce phénomène, on le retrouve partout, malheureusement ici en Israël, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, où il n'y a pas encore une unité totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça, c'est les Grecs. Maintenant, puisqu'on est en exil, je vais vous rapporter quel est le makor, quelle est la source première de l'exil dans la Torah elle-même. Car comme vous le savez, nos maîtres disent « Istakel beoraita ou bara alma ». Toute l'histoire du monde est écrite d'une manière visible ou surtout par allusion ou encore plus dans les secrets de la Torah, mais dans la Torah elle-même. Toute l'histoire est écrite dans la Torah. Où se trouve le makor, la source de l'exil dans la Torah? Nos maîtres disent dans le Midrash Rabbah, Vaïgaresh Oto mi Gan Eden, il l'a chassé du Gan Eden. Après la faute, Adam et Chava sont chassés du Gan Eden, et nos maîtres expliquent que chasser, comme on le voit dans les prophètes, l'exil s'appelle aussi Girouche, comme un homme qui est Mégaresh son épouse, puisque nous sommes l'épouse d'Hachem, lui est le côté masculin, et en tant que peuple, nous sommes l'aspect féminin. Et donc, il nous a donné un guet, il nous a chassés. Et le makor, c'est dans la Torah où il est marqué Vaïgaresh Adam Migan Eden. Maintenant, essayons de comprendre, mes amis, puisque l'exil au niveau du makor thoraïque a commencé dans le Gan Eden, et après je vais l'expliquer dans notre histoire où il a commencé et quand il a commencé. Essayons de comprendre, c'est quoi la faute qui a amené ce girouche-là au niveau thoraïque? Alors là, je vais vous expliquer quelque chose que je vais expliquer dans des mots très simples, quelque chose qui est très peu connu, que le Zohar révèle dans le Sefer Bereshit. Nous, on a toujours l'impression que la faute, c'était ne mange pas de l'herbe du Etz Hadaat Tov Vera,
car sinon tu amèneras la mort dans le monde. C'est vrai, c'est le pshat. Mais le Zohar explique quelque chose d'extraordinaire que je vais expliquer dans un langage très très simple que même un enfant pourrait comprendre. Le Zohar nous dit qu'en vérité, l'intention d'Hachem était que Adam mange en même temps du Etz HaChaim et du Etz HaDa'at. Et s'il avait mangé en même temps du Etz HaChaim et du Etz HaDa'at, il aurait fait le tikkun du monde. Mais comme il a séparé le Etz HaChaim du Etz HaDa'at et qu'il a mangé que le Etz HaDa'at, il a amené la mort dans le monde. Ça, c'est le langage du Zohar. Donc, encore une fois, l'intention d'Hachem était de dire à Adam, tu as le droit de manger du Etz HaDa'at, mais à condition que tu le manges en même temps que le Etz HaChaim. Expliqué dans un langage très simple, et vous allez comprendre c'est quoi la source de l'exil, le Etz HaChaim fait allusion au monde spirituel, d'où on le sait, mais quand l'âme a été créée, l'âme est appelée Nishmat Chaim. Et le Zohar dit le Etz HaChaim fait allusion à l'intériorité spirituelle du monde matériel, comme l'âme qui est dans le corps. Le corps est soumis aux lois de la nature, mais l'âme est complètement au-dessus de la nature. Et la vie est donnée par la dimension spirituelle, la vraie dimension spirituelle. Le Etz HaChaim fait allusion au monde spirituel. Et le Zohar explique le Etz HaDa'at fait allusion à quoi? Au monde matériel, dans lequel il y a le Tov et il y a le Ra. Et donc, qu'est-ce que lui a dit Hachem à Adam? Surtout ne sépare pas le monde d'en bas du monde d'en haut, parce que sinon tu vas tomber en exil. Et donc, mange les deux en même temps, qu'il y ait une unité. Et ça va, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus clair ce que j'explique. Il faut qu'il y ait une unité totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Que celui qui est en haut s'unit à ce qui est en bas et celui qui est en bas s'unit à celui qui est en haut. Et quand il y aura ce Shem Echad, ce nom entier, à ce moment-là, c'est le tikkun du monde. Est venu le Nachash, je n'explique pas, etc. Il y a trop de choses à expliquer. Finalement, qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a dit, moi, je n'unis pas les deux. Je suis dans le monde d'en bas. Je ne vis que pour le monde d'en bas. Je prends l'arbre de la connaissance sans l'arbre de la vie. À ce moment-là, il a amené la mort dans le monde. Et c'est quoi la mort? Eh bien, c'est la séparation entre l'âme et le corps. C'est quoi la mort? L'âme retourne en haut et le corps descend tout en bas. Il n'y a pas d'unité entre l'âme et le corps. C'est exactement ça la définition thoraïque de la mort. Donc on voit que finalement les choses sont très claires. C'est quoi l'exil? C'est la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. J'expliquerai un petit peu mieux dans quelques instants, mais ceux qui sont spirituels ne sont que en haut et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont laïcs ne sont que en bas. Il n'y a plus d'unité entre les deux mondes. C'est ça le monde de la mort, le corps sans âme et l'âme sans corps. Ça c'est la faute de Adam Arishon. Maintenant, dans notre histoire, quand véritablement, il y a déjà des sources avant, mais quand dans notre histoire l'exil a commencé, eh bien quand il y a eu le schisme entre Jéroboam et Rechavam. Rechavam, vous connaissez tous le schisme entre les 10 tribus et les 2 tribus. Ça a été la cause première fondamentale de la destruction du premier temple, du deuxième temple et des 4 exils. Tout a été à cause du schisme. Et regardez ce qui est extraordinaire. Jéroboam était au départ un très grand sadique. C'est la royauté qui lui a tourné la tête, comme on le sait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nos maîtres disent qu'au départ c'était un très très grand sadique, mais surtout c'était un descendant direct de génération en génération de Yosef HaTzadik. Et Rechavam était un descendant direct de David et de Yehuda. Ça veut dire que Rechavam, le fils de Shlomo, incarnait la royauté, le monde d'en bas, alors que Jéroboam incarnait le tzaddik, le monde d'en haut. Puisque comme on le sait, le tzaddik, lui, il reçoit essentiellement les forces d'en haut, alors que le dirigeant, lui, essentiellement, il vit en dirigeant les forces d'en bas. Et donc cette séparation entre Jéroboam et Rechavam qui a causé la première destruction du temple et 4 exils, mes amis, comme vous le savez, ça ne fait pas 2000 ans qu'on est en exil, ça fait 3000 ans qu'on est en exil. Parce qu'après la destruction du premier temple, seulement 2 ou 3% sont revenus à l'époque de Ezra. 98% des Juifs ne sont jamais revenus de Babylonie et de Perse. Ce qui veut dire que ça fait 3000 ans qu'on est en exil sur 4000 ans d'histoire. C'est pour ça, comme je vais l'expliquer, qu'on a perdu finalement l'identité juive authentique.
Parce qu'on est tellement en exil depuis 3000 ans sur 4000 ans qu'on ne sait plus vraiment ce qu'est la véritable définition de l'identité juive authentique, comme je vais l'expliquer. Mais en tous les cas, donc, je reviens, ce schisme où il y avait Jéroboam d'un côté qui incarne le monde d'en haut, le grand sadique qui après est tombé, et puis Rechavam qui incarne la royauté en bas, et lui aussi il est tombé. Pourquoi? Quand il n'y a pas d'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, tout le monde se casse la figure. Les religieux se cassent la figure et les laïcs se cassent la figure. Tout le monde se casse la figure. C'est pour ça que Jéroboam, sur lequel nos maîtres nous disent c'était un des plus grands tzaddiks de tous les temps, il est devenu roi, il est devenu, comme disent nos maîtres, une véritable crapule. Un assassin qui a fait assassiner des milliers de juifs. Il avait placé des soldats sur toute la frontière entre son royaume et le royaume de Juda, de Yehuda, et il avait donné l'ordre que tout celui qui veut, des 10 tribus qui veut traverser pendant les 3 fêtes la frontière pour aller au temple, qu'il soit massacré. Et les soldats de Jéroboam, ça fait très mal à dire, ont massacré des milliers d'hommes, d'enfants, de femmes, de nourrissons, etc. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se rendre au temple. Ils n'avaient pas compris que c'était interdit de se rendre au temple. Et finalement, après, pour pouvoir empêcher les 10 tribus d'aller au temple, il a fait rentrer des veaux d'or en Israël et finalement, il a obligé tout le monde à devenir des idolâtres au point que celui qui ne voulait pas se prosterner devant les veaux d'or était massacré lui aussi. Donc, comment un homme sur lequel nos maîtres nous disent c'était un des plus grands tzaddiks de tous les temps, un descendant direct de Yosef HaTzadik, comment il a pu devenir un tel assassin, un tel idolâtre? Pourquoi? Parce que quand il y a une séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, tout le monde s'écroule, tout le monde se casse la figure. Le tzaddik tombe et le manhig, celui qui dirige le monde d'en bas, tombe aussi. Tout le monde tombe. Il n'y a que l'unité entre les deux qui peut assurer véritablement le maintien de chacun. Et comme je vais l'expliquer dans quelques instants, tout va devenir extrêmement clair. Et donc, on comprend encore une fois pourquoi les Grecs se sont attaqués au Vav, parce que les Grecs, encore une fois, voulaient séparer le monde d'en bas du monde d'en haut. Finalement, ils voulaient amener la mort dans ce monde. Ils ont voulu répéter, recommencer la faute de Adam Arishon, comme je l'ai expliqué très clairement. Et maintenant, vous comprendrez, mes amis, pourquoi l'un des décrets essentiels des Grecs a été l'interdiction de la Brit Mila. Et contre la Brit Mila, ils étaient d'une férocité incroyable. Terrible. Quand quelqu'un, excusez-moi l'expression, mais quand quelqu'un était pris à faire une Brit Mila, les Grecs arrivaient, si quelqu'un avait dénoncé, et ils coupaient le Brit à tous les hommes sur place, dans des conditions de torture inimaginables. Tous se retrouvaient sans rien. Donc, il y avait une atrocité incroyable à l'égard de la Brit Mila. Terrible. Pourquoi ils se sont attaqués à la Brit Mila? Mais parce que, mes amis, la Brit Mila, c'est le symbole de tout ce qu'on explique. Comme beaucoup de commentaires se posent la question, mais pourquoi Hachem a choisi la partie du corps la plus, entre parenthèses, basse et la plus matérielle pour faire son alliance avec nous? Il aurait pu choisir les yeux avec lesquels on étudie la Torah, la bouche avec laquelle on enseigne la Torah, les oreilles avec lesquelles on entend les paroles de notre maître. Pourquoi l'endroit qui, malheureusement, au niveau de la majorité des hommes et des femmes, représente l'endroit qui est très, très éloigné de la sainteté? Pourquoi là-bas? Mais parce que le message est d'une puissance incroyable. Parce que le maître du monde veut nous faire comprendre. Je ne veux pas m'allier à ceux qui ne sont que tout en haut. Je ne veux pas m'allier à ceux qui ne sont que tout en bas. Je veux l'union entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Mon alliance, c'est-à-dire ce que je représente, moi Hachem, le monde d'en haut, je veux que mon alliance soit gravée dans la partie du corps qui est la plus matérialiste, pour justement que vous compreniez que, à la différence de toutes les religions qui ne cherchent que Dieu dans le ciel, ou toutes les philosophies laïques qui ne cherchent que Dieu, qui ne cherchent la puissance que dans la matière, pardon, moi je veux unir le monde d'en haut au monde d'en bas. Maintenant, vous allez comprendre, mes amis, quelque chose que je pense vous avez déjà entendu, mais on ne se lassera jamais de le répéter tellement c'est fort. Comment se fait-il que ce sont les Hashmonaïm, le Kohen Gadol et les Kohanim
qui ont pris la tête de l'armée d'Israël. Pourquoi? D'autant plus qu'on sait que dans notre tradition, les Kohanim ne font pas de guious, comment on dit guious, ne s'enrôlent pas dans l'armée. Les Kohanim sont dispensés de faire l'armée, même à l'époque du roi David. Dans toute l'histoire d'Israël, les Kohanim ne s'engagent pas dans l'armée d'Israël, même à l'époque du roi David. Ils sont complètement dispensés. Ne parlons pas d'un Kohen Gadol. Et là, on voit Matityahu, le Kohen Gadol, qui prend tous ses fils et toute sa famille et qui monte une armée pour se battre contre les Grecs. Eh bien, la réponse, elle est fabuleuse, mes amis. Parce que Matityahu a compris que cette guerre des Grecs contre Israël, ce n'est pas seulement une guerre matérielle et physique, c'est une guerre idéologique. Ils veulent séparer le monde d'en haut du monde d'en bas. Et les Kohanim se sont dit, nous, on représente le monde d'en haut. Eh bien, justement, on va prendre l'épée et on va descendre dans le monde d'en bas pour montrer qu'est-ce que c'est un juif authentique. Un juif authentique, ce n'est pas celui qui reste toute la journée dans la synagogue en train de prier ou dans son centre d'études en train d'étudier. Un juif authentique est celui qui sait que quand il y a des moments où il faut descendre dans ce monde et se battre dans ce monde, il est le premier à se battre dans ce monde. Vous savez ce que disent nos maîtres dans le Talmud? Que dans l'armée du roi David, qui était l'une des plus puissantes du monde, de toute l'histoire de notre peuple, on n'a jamais eu une armée comme à l'époque du roi David, ne rentraient que des gens qui étaient à ce point élevés sur le plan spirituel que si on prenait même un général, on le prenait à parler pendant la tfila, on le mettait dehors. Alors c'était un Gibor Israël, mais si on le prenait à parler dans la tfila, il quittait l'armée de David. Ça veut dire que David ne prenait dans son armée, alors qu'on sait que l'armée du roi David était d'une puissance physique, matérielle, inimaginable, il ne prenait que des gens qui avaient un niveau spirituel tellement élevé que même un mot pendant la tefila, il ne disait pas. Comment c'est possible? Parce que David est le premier à avoir compris qu'un juif authentique, il doit être tout en haut et tout en bas. Et pourquoi David est le modèle d'Israël? Pourquoi c'est le seul sur lequel on dit Chai Vekayam? Parce que David Améler est un guerrier inimaginable, un politicien, un homme qui s'occupe de diriger un pays, donc la politique, l'économie, la société, l'armée. Il est tout le temps en première ligne de ses soldats pour partir en guerre contre tous les ennemis d'Israël. Mais en même temps, un homme qui se lève à Chatzot, un homme qui a donné au monde les Tehilim, un homme d'une émouna inimaginable au point qu'il dira dans les psaumes Va'ani tefila, je suis prière. Et les commentaires posent la question, que ça veut dire je suis prière? Je prie. Ça veut dire quoi je suis prière? Et David Améler a voulu faire comprendre que tout son être n'est que prière. Ça veut dire quoi tout ton être n'est que prière? Alors quand il y a une guerre, va à la synagogue et prie. Non, vous n'avez rien compris. Je suis entièrement prière. Mais quand il faut se battre avec une épée, je prends mon épée, je vais me battre. Que David Améler arrivait donc à réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et malheureusement, après, quand il y a eu le schisme, la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, Jéroboam le tzaddik et Rechavam la malchoute, le monde d'en bas, on a commencé le premier exil, deuxième exil, et quand on est arrivé au troisième exil, et que là, les choses sont devenues claires, que toute l'intention des nations et d'empêcher Israël de remplir sa mission, qui est de réunir le monde d'en haut au monde d'en bas, à ce moment-là, les Kohanim ont eu une itorérut, ont eu un réveil, ont eu une prise de conscience et se sont dit, mais c'est à nous d'être à la tête de l'armée qui va se battre contre les Grecs. C'est à nous. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est dit dans la tfila, tu as donné les forts dans les mains des Chalashim. Quel Chalashim? Pourquoi Chalashim? Quoi, il y avait, tous les Juifs étaient des Chalashim. Surtout à cette époque-là, il y avait des Giborim parmi nous. Aujourd'hui aussi, il y a des Giborim parmi nous. Pourquoi Chalashim? Parce que ça fait allusion aux Kohanim. Les Kohanim ne faisaient pas de sport, n'avaient pas d'entraînement militaire. Toute la journée, ils étaient avec Dieu. Et donc, ils étaient Chalashim par rapport aux Grecs. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Que pour pouvoir vaincre les Grecs, ça doit passer par nous. Pour montrer aux Grecs que nous, qui sommes tout en haut,
nous allons descendre tout en bas, nous allons prendre une épée, nous allons nous battre pour montrer que la véritable mission d'Israël, la véritable identité authentique d'un juif, c'est d'être tout en haut et tout en bas et de réunir les deux. Vous savez, je dis toujours, ça me fait un petit peu de peine, mais quand il y a eu les Shivas de Moreno, je ne me rappelle plus son prénom, ce soldat incroyable de Sayeret Matkal, qui est mort pendant la deuxième guerre du Liban, tous les généraux, tout le Ramatkal, tous ceux qui étaient là ont dit que depuis David Ameller, jamais Israël n'avait eu un homme de la dimension de Moreno. Et pas uniquement par rapport à son courage physique, par rapport à sa dimension spirituelle aussi. On sait très peu de lui parce qu'on n'a pas de photos, on n'a pas le droit d'en parler, etc. Mais c'était un homme d'une spiritualité absolument incroyable. Il y a une histoire très connue que j'ai entendue un jour de la bouche de son père. J'avais une fois organisé un séminaire il y a de nombreuses années. Moreno était déjà décédé. Vous savez, bon, les parents sont français, comme vous le savez. Lui aussi, si je ne me trompe pas, est né en France. Et le père avait raconté qu'une fois, il était revenu de mission. Bon, alors évidemment, pas un mot sur la mission. Il était revenu de mission, une mission extrêmement périlleuse. Et quand il est revenu en hélicoptère avec ses soldats, tout le staff de la Knesset l'attendait. Il y avait le Rosh Memshala, il y avait le Nassi, il y avait le Ramatkal, il y avait les généraux. Tout le monde était là. Et l'hélicoptère avait 2 portes. Et quand il est arrivé, il ne restait que quelques minutes pour faire Mincha. Alors, tous les soldats sont sortis par la porte qui était devant tout le staff de la Médina. Et lui, il est sorti par la porte de derrière pour faire Mincha. Et à ce moment-là, je crois que c'était le Rosh Memshala ou le Nassi à Médina, il a demandé, mais où il est Moreno? C'est pour lui qu'on est venu. Alors, il y a un soldat qui a répondu, écoutez, donnez-lui encore quelques minutes, il est en train de faire Mincha. C'est incroyable. Quand tu vois que tous les dirigeants d'Israël sont là pour t'attendre et te féliciter pour la réussite de ta mission, tu t'en vas faire Mincha. Et bon, alors c'est pas grave, parce que même Al-Pi Halacha, on peut dire qu'il pourra faire Arvit 2 fois. Il y a des solutions Al-Pi Halacha, je ne veux pas rentrer dans les détails, qui auraient pu faire qu'éventuellement, il aurait pu ne pas faire Mincha, parce qu'il est dans une situation de honnête, et il aurait fait 2 fois le Shmona Esrei de Arvit. C'était possible. Mais lui, c'était hors de question. Ils n'ont qu'à m'attendre. Moi, je fais Mincha. Ça, c'est Moreno. C'est pour ça que le Ramatkal a dit depuis David Ameller, on n'a jamais eu quelqu'un comme. Ça, c'est l'identité juive authentique. Mais malheureusement, je ne dis pas qu'on n'en a pas, on en a beaucoup des comme ça en Israël, grâce à Dieu. Mais cette identité, on l'a perdue pendant des millénaires. Pendant des millénaires où les Juifs, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, parce qu'on n'avait pas de pays, on n'avait pas d'armée, on n'avait pas de politique, on n'avait pas de calcala, on n'avait rien. Donc les Juifs croyants s'enfermaient dans les livres, et les Juifs matérialistes partaient, s'assimilaient. Et on était un peuple coupé en deux. Mais en vérité, plus personne n'avait l'identité juive authentique. Il a fallu qu'on revienne sur notre terre et que petit à petit l'identité juive se reconstruise d'une manière authentique. Et on voit de plus en plus maintenant de Juifs qui ont compris que la véritable identité d'un Juif authentique, d'un Israël authentique, c'est d'avoir une âme hyper puissante et un corps hyper puissant. Quand je parle d'un corps hyper puissant, je ne parle pas forcément de muscles, mais c'est-à-dire une activité dans ce monde matériel hyper puissante. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. On attend aujourd'hui des généraux qui sont en même temps de très grands Talmidei Chachamim. Malheureusement, il n'y en a pas tellement. Des généraux religieux, il y en a, mais qui sont de grands Talmid Chacham, il y en a très peu ou pratiquement pas. On attend aujourd'hui des responsables de Chevrot de high-tech qui sont en même temps de très grands Talmid Chacham. Malheureusement, je ne sais pas si on peut les compter sur les 2 doigts de la main. C'est sûr qu'on est en train de revenir vers l'identité juive authentique. Mais après 3000 ans d'exil, on a perdu notre nature véritable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu es un très grand Talmid Chacham, tu ne peux pas être le Menaël d'une Chevra de high-tech. Si tu es un très grand Talmid Chacham, tu ne peux pas être un général ou un Ramatkal. Parce que ce n'est pas possible. Et vice-versa. Mais plus on va s'approcher de la délivrance et plus vous verrez, on va commencer à voir sortir de notre peuple des géants dans les 2 dimensions. La dimension extérieure, le corps, la dimension intérieure, l'âme. Au niveau du cerveau, la dimension extérieure, la capacité
d'être un géant dans la high-tech, d'être un géant à l'armée, d'être un géant dans peu importe, dans n'importe quel domaine, et en même temps, dans l'intériorité, être un géant dans la Torah. Et le seul exemple qu'on a pratiquement dans toute notre histoire, c'est le roi David. Un géant dans la politique, un géant dans la société, un géant dans l'armée, un géant dans l'économie, comme nous disent nos maîtres, que toute l'économie était entre les mains du roi David, et à cette époque-là, tout le monde avait de quoi manger. Mais en même temps, un géant dans la prière, un géant dans la Torah, au point que nos maîtres nous disent Bechol makom halacha ke David. Dans tous les domaines, la loi, la halacha est comme David. Mais comment il a le temps d'être le possèque adore quand il s'occupe uniquement de choses matérielles? Parce que c'était un juif authentique. Il a su réunir les deux et il a eu le miracle de cette union-là. Maintenant, mes amis, je terminerai en parlant d'un phénomène très connu, mais qui va prendre une explication tout à fait peut-être nouvelle dans le cadre du cours d'aujourd'hui. La question est très connue. Pourquoi les Grecs ont rendu impures les huiles? S'ils ne veulent pas qu'on allume la menorah, ben ils n'avaient qu'à casser les fioles ou voler les fioles. Les sortir du Beth Amikdash? Non. Ils ont laissé toutes les fioles où elles étaient, ils ont simplement apporté un reptile et ils ont touché chaque huile avec un reptile. Nos maîtres posent la question, mais je ne comprends pas, s'ils ne veulent pas qu'on allume la menorah, eh bien qu'ils cassent les fioles. Pourquoi les rendre impures? Ben, la réponse est évidente avec le cours d'aujourd'hui. Parce que l'intention des Grecs était justement de ridiculiser les Juifs. Quoi, vous croyez qu'il y a un lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas? Ça veut dire quoi que l'huile est impure? Mais l'impureté, c'est un concept spirituel. L'huile, elle est matérielle. En quoi la spiritualité peut-elle s'unir à la matérialité? Ils ont justement voulu tester les Juifs. Parce que s'ils avaient cassé les huiles, évidemment qu'on ne peut plus allumer. Mais l'huile est là, mais simplement qu'on l'a rendue impure. Et quelle était l'intention? L'intention est de dire aux Juifs, mais vous êtes complètement fous. C'est quoi l'impureté? C'est un concept uniquement abstrait, spirituel. Par contre, l'huile, elle a une réalité physique, matérielle. En quoi quelque chose de spirituel peut-il abîmer quelque chose de matériel? La spiritualité est dans le ciel, la matérialité est dans la terre. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Et quand les Grecs ont vu qu'aucun Kohen, que tous refusaient d'allumer les fioles, à ce moment-là, ils ont compris que finalement, que c'est très dur de faire sortir les Juifs de leur compréhension de l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi, après la guerre finie qui a duré des années, qui a coûté la vie à des milliers et des milliers de Juifs, parce qu'il ne faut pas non plus comprendre cette guerre comme on le lit dans la Tfila. Il y a eu des miracles, mais ce n'était pas si simple que ça. Il y a eu des dizaines de milliers de Juifs qui ont été égorgés, torturés, massacrés pendant cette guerre-là. Mais malgré tout, on a gagné. Et comme par hasard, celui qui avait décidé de se battre, c'était le Kohen Gadol. Et comme par hasard, quand on revient au temple, une seule huile est restée pure, l'huile du Kohen Gadol. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Hachem, à ce moment-là, il a envoyé un message à Israël. Le Kohen Gadol a tout compris. Il a compris que cette guerre contre les Grecs n'était pas une guerre matérielle uniquement, mais une guerre spirituelle. Une guerre où la spiritualité s'unit à la matérialité. Et comme c'est lui qui a donné le feu vert à cette guerre, alors que c'était vraiment pas du tout l'homme qui aurait dû lancer la guerre contre les Grecs, un Kohen Gadol, eh bien moi j'ai fait en sorte qu'il y a eu un miracle, que la seule huile que les Grecs n'ont pas trouvée et qui restait pure, c'est l'huile du Kohen Gadol. Pour bien nous faire comprendre que le Kohen Gadol avait fait le bon choix. Et on comprend maintenant pourquoi le miracle a duré 8 jours. Parce que grâce à cette guerre, on est arrivé à nouveau à unir le monde d'en haut, représenté par le chiffre 8, au monde d'en bas, représenté par le chiffre 7. Le monde matériel a été créé en 7 jours, alors que le chiffre 8 représente la dimension qui est au-dessus de ce monde. Et vous comprenez maintenant pourquoi on fait la Brit Mila le 8e jour, pour pouvoir unir la dimension spirituelle qui est Hachem avec la dimension la plus matérielle du corps, qui est l'endroit de la circoncision. Et c'est pour ça que c'est le 8e jour, pour dire que si on arrive à unir la matérialité et la spiritualité,
à ce moment-là, on a véritablement l'alliance avec Hachem. Mes amis, pour conclure avant vos questions, on doit comprendre la chose suivante. C'est que nous sommes revenus sur notre terre. C'est, je vais dire une bêtise, mais c'est évident, le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait après 3000 ans d'exil. On ne peut même pas, comme disent nos prophètes, si on devait dire merci à Hachem, nos lèvres s'useraient de dire merci. Chez Yivlou Siftotechem Milomardai. On ne peut pas, c'est impossible. Alors, Hachem sait qu'on ne peut pas le remercier tellement il nous faudrait des 3000 ans d'exil. Et surtout, on revient sur notre terre après Auschwitz et Treblinka. Et on revient sur notre terre. Mais on doit savoir, mes amis, que le retour sur notre terre, ce n'est pas seulement la reconstruction physique, matérielle d'Israël. Ce que le Rav Kook appelait, et Manitou aussi appelait, la dimension Mashiach ben Yosef. Bien que c'est compliqué parce que Yosef représente le tzaddik, donc pourquoi il représente dans la retour d'Israël, il représente la construction matérielle. Il y a des explications à ça, mais je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. Mais en tout cas, on sait que selon notre tradition, Mashiach ben Yosef, c'est la reconstruction du corps d'Israël. Et après Mashiach ben David, la reconstruction de l'âme d'Israël. Donc, d'une certaine manière, depuis notre retour, qui a commencé avant, bien sûr, la création de l'État d'Israël, qui a commencé à la fin du 19e siècle, le vrai retour a commencé, comme on le sait, en 1882, avec Zichron Yaakov, Petah Tikva et toutes ces villes-là. Mais quoi qu'il en soit, pendant plus d'un siècle, on s'est surtout préoccupé de la reconstruction du corps d'Israël. Exactement selon le schéma de la création de l'homme. Hachem a d'abord créé le corps et après, Vayipar be'apav nishmat chayim. Après que le corps soit fini, il fait rentrer dedans une âme de vie. Donc c'est le même processus. On reconstruit d'abord le corps de la nation et on se rapproche de plus en plus vers la reconstruction de l'âme de la nation. Mais il faut bien comprendre ce qu'est l'âme de la nation. Vayipar be'apav nishmat chayim. L'âme, elle est dans le corps, pas au-dessus du corps, pas à l'extérieur du corps. Le juif authentique est celui qui est spirituel, mais dans le corps. Comme j'ai donné encore une fois ces exemples, je suis un Talmid Chacham immense, mais je suis général à Tsahal. Je suis un Talmid Chacham immense, mais j'ai une chevra de high-tech ou d'autres choses avec 200 ou 300 employés. Mais comment c'est possible? Si tu es un Talmid Chacham, qu'est-ce que tu fiches dans la high-tech? Mais parce que je suis un juif authentique, parce que j'ai su réunir l'âme et le corps. Et ça, mes amis, c'est notre travail. C'est le message que nous devons transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants, d'unir les deux. Parce que c'est ce qu'il y a le plus difficile. Parce que se planquer dans une yeshiva, c'est très facile. Se planquer à la plage, c'est très facile. Mais être à la fois un homme de Torah et un homme d'action, rien n'est plus difficile. Et c'est pour ça que cette union entre les deux dépend surtout du Mashiach ben David, qui lui va faire entrer l'âme dans le corps et qui va redécouvrir et redévoiler l'identité d'Israël authentique. Où à ce moment-là, nous serons ceux qui vont être le Vav Achibour, qui unit le ciel et la terre, qui unit la dimension spirituelle avec la dimension matérielle. On prie le Maître du monde que pendant cette fête de Hanouka, qui est le symbole de tout ce qu'on a expliqué, on est d'ailleurs très très vite, l'huile fait allusion à la matérialité, la lumière fait allusion à la spiritualité, et la mèche qui relie les deux, ça a la forme d'un Vav, le Vav contre lequel les Grecs se sont attaqués, le Vav qui unit la flamme spirituelle avec l'huile matérielle, et le Vav au milieu, la Ptila au milieu. Donc, c'est clair que toute la fête de Hanouka est le symbole des retrouvailles avec l'identité juive authentique. Et on prie le Maître du monde pour nous aider, Be'ezrat Hashem, à retrouver l'âme à l'intérieur du corps de notre nation et pour que la Knesset s'unisse au Beth Knesset et qu'il ne fasse qu'un et que véritablement on puisse faire renaître sur notre terre le juif authentique. Amen vechen yehi ratzon. Voilà, mes amis. S'il y a quelques questions, ça sera avec plaisir. Toda Rabba Ravdinovitch.
C'est le moment, chers amis, vous pouvez ouvrir vos micros, poser vos questions. Sur le chat, on a eu quelques réactions, mais ce n'étaient pas des questions. Rav Dinovitch, on a encore un petit quart d'heure avec vous. Est-ce que vous pouvez donner peut-être une clé pour justement réussir à faire cette jonction dans notre génération actuelle? Est-ce qu'on a une clé, une chose qu'on peut faire à part prier, qu'on arrive à rejoindre les deux bouts? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être plus pratique à faire? Écoutez, la chose plus pratique, je m'adresse surtout à des jeunes comme toi et à la jeunesse qui est finalement la génération qui va nous rapprocher le plus encore du Mashiach. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que, vous me direz, ça existe déjà, mais je vais simplement insister. Je pense que les jeunes jusqu'à mon âge, hein, je suis plus jeune, mais j'en fais encore, on doit faire du sport. Pendant des années, moi, j'ai fait du Krav Maga et j'avais un professeur de Krav Maga. Et pourtant, pour un rabbin, c'est pas très. Mais non, je regrette. Je voulais avoir une dimension claire, physique dans ce monde. J'ai compris que je ne peux pas uniquement être quelqu'un qui étudie, qui enseigne. J'étudie énormément, j'enseigne énormément en français, en hébreu. J'ai sur YouTube un site avec plus de 1000 cours en hébreu et j'ai des milliers d'Israéliens qui me suivent. Mais j'ai compris il y a des années déjà que je ne pouvais pas être uniquement dans les livres. Sinon, j'allais perdre mon identité. Et donc, je suis quelqu'un qui fait du sport, je suis quelqu'un qui, pendant des années, j'ai fait du Krav Maga, j'ai fait d'autres sports de combat, etc. aussi. Et, et, et maintenant, bon, vu le choix que j'ai fait d'être un enseignant, je ne peux pas en même temps être un homme de high-tech, mais d'un autre côté, je veux dire, le chemin que toute la jeunesse israélienne doit suivre, c'est de trouver des enseignants qui les construisent avec une force hors du commun sur le plan spirituel, mais qui en même temps les aident à s'investir dans ce monde, à avoir un métier, à avoir un travail, à faire du sport, à faire des sports de combat, à être un combattant à l'armée, à être un kravi à l'armée, c'est possible. J'ai aussi, bon, jusqu'au corona, malheureusement ça s'est arrêté, mais j'ai aussi eu le mérite d'être enseignant à l'armée pendant pratiquement 3 ans dans les unités d'élite, Givati, parachutiste, etc. Et j'enseignais toutes les semaines jusqu'au corona. Après, malheureusement, on ne pouvait plus rentrer dans les Base. dans les bases, mais j'ai enseigné et c'est ce que j'enseignais aux soldats Kravi. J'enseignais qu'avec des Kravi. C'est ce que je leur enseignais, c'est que la véritable force d'un juif, c'est qu'il est fort au niveau de son âme et il est fort sur le plan physique. Et aujourd'hui, en Israël, on a toutes les options, puisque on peut être un combattant à l'armée tout en étant quelqu'un de très, très, très spirituel. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus, comme vous le savez tous et toutes, il y a de plus en plus aujourd'hui de gens de Torah qui rentrent à l'armée, même chez les Haridim, il y en a énormément. C'est complètement caché par la Tikchoret, mais je peux vous dire, moi j'étais pendant des années sur le terrain, je n'en revenais pas. Ce sont des milliers de jeunes Haridim qui s'engagent à l'armée aujourd'hui, mais c'est complètement censuré au niveau de la Tikchoret. Personne n'en parle. Et d'ailleurs, parmi les Haridim, ceux qui sont le plus nombreux à l'armée jusqu'à devenir des officiers, c'est les Chabad, les Lubavitch. Les Lubavitch, on les trouve partout à l'armée aujourd'hui, mais personne ne le sait parce qu'on n'en parle pas. Et je parle d'enfants de Shirim, d'enfants de Rabbanim, d'enfants de Dayanim, des papas, pas des Noshrim, pas des enfants qui ont lâché. Je parle de gens qui, dès qu'ils ont 5 minutes, ils ouvrent un livre et ils étudient. Voilà. Et donc, on voit qu'on est en train véritablement de reconstruire notre identité. Ne parlons pas des Datrim, qui eux, ça fait déjà depuis toujours qu'ils sont à l'armée grâce à Dieu et qui ont compris justement le chilouv entre les deux. Et donc, voilà, et si on vit à Jérusalem, pourquoi ne pas aller au Machon Lev? Pourquoi ne pas faire des études d'informatique ou d'autres choses, ou d'autres écoles, mais en même temps, investir autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, ce qui est, encore une fois, la chose la plus difficile. Mais si on arrive, je vous garantis que c'est ça, et uniquement ça, qui va précipiter la venue du Mashiach. Ce n'est pas ceux qui prient toute la journée, et à plus forte raison, pas ceux qui sont sur les plages toute la journée. J'exagère dans les deux sens, bien sûr, vous m'avez compris. Ceux qui vont amener le Mashiach, ceux qui seront l'armée du Mashiach, c'est ceux qui sont officiers dans l'armée, mais qui, quand ils ont 5 minutes, ils ouvrent un livre et ils étudient. Et ça, je l'ai vu de mes yeux.
Je vous garantis, je vous raconte une petite histoire. Au début, quand j'allais à l'armée, j'allais souvent sur les terrains de Imounim, comment on dit Imounim, Entraînement. d'entraînement en plein désert, etc. Parce que les Givati, ils sont dans le sud, à la frontière égyptienne. Et j'arrivais jusqu'à la base. Après, une jeep venait me chercher et on m'amenait dans le désert. Et j'arrivais là-bas, je voyais les jeunes, mais dans un état de fatigue, mais inimaginable, parce que c'était des imounis. Moi, j'arrivais en fin d'après-midi, ils avaient toute la journée, ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient dans le désert, etc. Et, et, et après, avant que je commence mon cours, le Katsine leur donne un petit quart d'heure de repos pour se préparer au cours. Et quand j'ai vu ça, c'était la première fois, pratiquement, j'arrivais à l'armée. Je vois des jeunes sortir de leur uniforme, un livre de Télim, un qui sort un Tanya, un autre qui sort, je ne sais pas moi, un autre livre, peu importe, un Messilat Yesharim, et ils se mettent allongés dans le sable, ils se mettent à étudier. Je vous garantis, j'ai honte de dire ça, mais la première fois que j'ai vu ça, je me suis mis à pleurer. Je suis venu vers eux, je leur dis, mais attends, tu as un quart d'heure pour te reposer, tu sors un livre et tu pries. Et il me répond, mais qu'est-ce que vous croyez, Rav? Mais on a 5 minutes, on veut les consacrer à Hachem. Et je leur ai dit, waouh, c'est la première fois que je vois un vrai juif dans ma vie. Parce que, maman, c'est la première fois que je vois un vrai juif dans ma vie. Parce que ça c'est l'identité juive authentique. Tu as 5 minutes pour te reposer, tu sors un Teilim ou un Tanya et tu es en train de lire le Tanya. Non, mais attends, après des heures et des heures d'Imounim en plein désert. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Surtout, je parle au niveau de la jeunesse. Étudie, fais des études, sois un kravi si tu peux être un kravi, investis-toi dans les deux et tu es en train de reconstruire l'identité juive authentique. Et c'est toi, des gens comme ça, qui c'est sûr et certain amèneront la délivrance finale. Et pourquoi ça fait des millénaires qu'on attend le Mashiach? Parce qu'on n'a pas eu de juifs comme ça jusqu'à présent. On n'avait que des juifs qui sont uniquement dans l'étude ou des juifs qui sont uniquement dans la matérialité. Et c'est pour ça que le Mashiach n'est pas venu, parce qu'il dit, mais ça, c'est pas mon peuple. Moi, je veux des juifs qui réunissent les deux dimensions. Et quand j'aurai ces juifs-là, je me dévoile. Et grâce à Dieu, il y en a de plus en plus dans notre pays aujourd'hui. Voilà. Toda Rabba Rav, je vois deux personnes qui ont ouvert leur micro, qui ont peut-être une question. Youssef, peut-être, est-ce que tu as une question? Et il y a Jonathan Nehemias aussi. Non, non, je te remercie. Non, non, je profite. Tu me donnes la parole pour remercier le Rav et te remercier pour cette soirée. Non, non, Toda Rabba. Ok, Jonathan, tu as une question? Non. Zéou, chers amis, je pense que c'est ça, prendre exemple sur David Ameller, sur Voilà. Emmanuel Moreno, et continuer pour amener la venue de Mashiach. Oui? Quelqu'un a une question? Rav, merci beaucoup pour ce cours magnifique. Voilà, vraiment, c'est un cours vraiment, tout est dit en fait. J'ai quand même néanmoins une question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez c'est un monde que je côtoie, que je connais un petit peu. Que pensez-vous des Haredim qui, eux, investissent les yeshivot et prient, et ne faut pas que prier, étudie. Voilà, j'ai des sons de cloche différents. J'ai des Haredim qui me disent ce sont aussi des personnes qui maintiennent un niveau de Torah. C'est un peu difficile pour moi d'avoir une opinion après avoir écouté votre cours, et même moi, j'étudie le Tanya. Et voilà, je vous laisse parler. Écoutez, c'est un sujet qui est délicat. Et tout à fait mina shamayim, j'ai commencé à donner la réponse avant votre question. Je peux vous affirmer que la jeunesse haridie, et encore une fois, je suis déchiré de voir et que personne n'en parle en Israël. Il n'y a que nous qui sommes sur le terrain qui le voyons. La jeunesse haridite est en train de changer d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus et de plus en plus de jeunes haridim s'engagent à l'armée et dans les unités combattantes. Vous n'imaginez pas le nombre de haridim, de jeunes haridim qu'il y a dans le Givati, dans les parachutistes et dans l'autre grande partie de l'armée qui s'appelle
Nahal Yehuda, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, de plus en plus, quand moi j'ai commencé il y a quelques années, les premiers Marzorim, il y avait 20, 30, là où moi j'allais, c'est pas qu'il n'y en avait pas ailleurs, mais moi, le Marzor à qui j'en sais, c'était 20, 30. En 3 ans, on est passé à 150, 200. Ça veut dire dans un petit Marzor, ça veut dire dans le Bassis où moi j'allais. Moi j'allais entre autres, ça s'appelle Har Keren, juste à côté de la frontière égyptienne. C'est le grand centre d'entraînement du Givati. J'ai commencé avec 20 personnes. Je me suis, avant le Corona, quand j'ai arrêté, on était presque 200. On était presque 200. Ça veut dire en 3 ans, on est passé de 20 à 200. Je parle de Haridim. D'accord, j'enseignais aussi chez les Datim, mais je parle chez les Haridim. Et donc, il y a un changement énorme au niveau de la jeunesse Haridi. Énorme. Maintenant, je vous signale aussi qu'au niveau du travail, même à Bnei Brak, et ça encore, c'est complètement censuré, mais allez vous-même, si vous connaissez quelqu'un à Bnei Brak qui vous le montrera, vous n'imaginez pas le nombre de centres d'études d'informatique ou autre chose. Il y a même à Bnei Brak, ça veut dire que même l'ancienne génération ne se bat pas pour fermer ces centres-là. Et alors ne parlons pas ailleurs, à Jérusalem, etc. Il y en a plein. Ça veut dire qu'il y a une révolution dans le monde haredi au niveau de la jeunesse, je parle. Je ne parle pas de l'ancien d'or. Donc, ce qui veut dire que quand l'ancien d'or aura atteint les 120 ans et qu'il ne restera que le nouveau d'or, on va s'apercevoir que dans le nouveau d'or, il y a de plus en plus de soldats, de plus en plus de gens qui travaillent, etc., dans tous les domaines. Et donc, le monde est en train de changer. Et moi, j'ai eu souvent l'occasion de demander justement à mes élèves à l'armée, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous n'allez pas selon le chemin de vos parents? Et souvent, j'ai entendu une réponse qui m'a bouleversé et ils me disaient, mais Rav, mais qu'est-ce que vous croyez? Nous, on se considère comme faisant partie prenante de ce pays. On est un chélek de ce pays, on veut participer à la vie de ce pays. Alors quand tu entends un Haredi de 18 ans te dire ça, tu te dis, mais vraiment, le monde est en train de changer. Donc, si vous voulez, évidemment que l'ancienne génération est encore celle qui a le pouvoir aujourd'hui, mais jusqu'à 120 ans. Petit à petit, c'est la nouvelle génération qui va prendre le dessus et on s'apercevra d'une manière absolument incroyable que la nouvelle génération n'a plus rien à voir avec l'ancienne, pas sur le plan de l'attachement à Hachem, mais sur le plan de l'ouverture par rapport au monde matériel. Et comme je disais souvent en blaguant, à mon avis, dans la prochaine génération ou un peu plus, il n'y aura même plus de différence entre les Datiim et les Haridim, peut-être la couleur de la kippa au maximum, parce qu'ils se ressemblent de plus en plus au point qu'à mon avis, ils vont fusionner. Et la jeunesse Dati et la jeunesse Haridi ils se ressemblent tellement aujourd'hui qu'à mon avis, le concept Dati Haridi va disparaître d'ici 10, 15, 20 ans et ça sera une nouvelle jeunesse qui sera à la fois spirituelle et à la fois matérielle. Nelly, oui. Dernière question pour Nelly. Je voulais savoir, j'étais étonnée, il me semblait que le Letz Hadat, c'était connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose des valeurs spirituelles et que Etz Hachaim, c'est la vie ici-bas. Il me semble que vous avez dit le contraire. Le Zohar, des dizaines, si pas des centaines de fois, dit le contraire. Dit que le Etz Hachaim fait allusion au monde spirituel et le Etz Hadat fait allusion à ce qu'on appelle Sfirat HaMalchut, la royauté dans ce monde, c'est-à-dire la direction dans ce monde de toutes les forces matérielles. Donc le Zohar dit exactement le contraire. Voilà. Mes amis, je vais devoir arrêter moi aussi ce cours et je voulais remercier Madame Bochko qui m'a proposé de faire cette intervention ce soir. Je voulais remercier aussi Yohan pour tout l'aspect technique et le suivi. Et vous remercier à vous tous et à vous toutes. Et Bezrat Hashem, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir dans un Zoom